Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour progresser rapidement en langue quand on est en échange. C'est parti! Premièrement, arrêtez de parler français. Ça peut paraître bête, mais l'immersion, il faut vraiment qu'elle soit totale si vous voulez bien progresser dès le début de votre échange. Donc, il ne faut pas parler à ses amis français ou à sa famille tous les jours. À la limite, fixez-vous un jour où vous pouvez parler ou écrire en français, comme le dimanche par exemple, mais le reste de la semaine, il faut que ça soit exclusivement dédié à la langue de votre pays d'accueil. Je sais que ça peut être difficile au début, mais il faut vraiment plonger dedans la tête la première. Pour pas vous tenter, désactivez vos notifications par exemple. Je sais qu'à l'étranger, ils utilisent pas mal WhatsApp pour parler à leurs amis, alors que nous en France, on utilise plutôt Messenger, enfin en tout cas dans ma région, c'est comme ça. Et si c'est pareil pour vous, c'est plutôt un point positif parce que vous allez pouvoir différencier les langues en fonction des applications. Donc à la limite, vous pouvez supprimer Messenger pendant un petit moment et juste checker vos messages Facebook de temps en temps sur l'ordinateur. Et puis garder WhatsApp et parler sur WhatsApp à vos amis étrangers. Deuxièmement, commencez la journée en écoutant une radio locale. Alors ça peut faire très mal à la tête dès le matin parce qu'ils parlent vite et tout ça, mais ça va vous forcer à vous habituer à la langue dès le matin et à vous remettre dedans dès le réveil, et ça c'est important. En plus, ça vous permet de connaître un peu les musiques populaires du moment dans la langue de votre pays d'accueil, et puis aussi les dernières infos, donc ça vous donne même des sujets de conversation si vous savez pas de quoi parler en arrivant au lycée, enfin voilà, c'est que du positif. Troisièmement, comptez dans la langue. Alors, je m'explique. En fait, il faut forcer tous les automatismes que vous avez en français à devenir les mêmes automatismes dans l'autre langue. Et compter en fait partie. C'est pas du tout naturel pour un français de compter spontanément dans une autre langue. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on a toujours un peu une appréhension au lycée, en cours de langue, avant de lire une phrase avec des nombres dedans, parce que ça nous vient naturellement en français en fait. Et ça, je l'ai beaucoup remarqué en Australie parce que je jouais pas mal aux jeux de société avec ma famille d'accueil, et dès qu'il fallait genre compter des cartes ou compter des points, et ma soeur d'accueil allemande comptait tout bas en allemand et moi je comptais tout bas en français, et quand je voulais le faire en anglais, ça me prenait plus de temps. Puis c'était pas naturel en fait, donc je finissais souvent en français, mais je me suis quand même forcée de plus en plus. Et sincèrement, si vous réussissez à automatiser le fait de compter spontanément dans l'autre langue dès que vous en avez le besoin, c'est là où on peut vraiment dire que vous avez passé un cap dans la progression, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on commence à rêver dans l'autre langue. Quatrièmement, l'un des conseils les plus courants, c'est de regarder des séries, des films en langue originale. On dit souvent ça pour l'anglais, mais ça marche pour toutes les langues, bien entendu. Rien que pour vous habituer aux sonorités de la langue avant de partir, mais même quand vous êtes en échange, mon conseil c'est que si vous avez du temps à tuer, genre vous n'avez pas une autre opportunité comme passer du temps avec votre famille d'accueil dans l'instant, trouvez une série qui a un rapport avec votre environnement. Donc en l'occurrence, quand on est en échange, c'est plutôt une histoire de lycée avec des adolescents. Personnellement, j'ai pas trouvé de série italienne qui convenait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les 2 dernières saisons de Glee en italien. Ça peut paraître vraiment bête, mais c'est une série tellement connue qu'elle est traduite en toutes les langues, donc ça peut être une alternative pour vous aussi si vous n'en trouvez pas d'autres. En plus, on est vraiment en plein dans l'environnement, c'est des jeunes avec des histoires de lycée et un vocabulaire du quotidien. Cinquièmement, enregistrez-vous. Je pense que avoir fait des vidéos en anglais, ça m'a vraiment aidé parce que même si ça fait hyper bizarre d'entendre sa voix, vraiment, je me suis rendu compte de mes points faibles et j'essayais d'améliorer à chaque fois pour la fois d'après. Donc moi, c'était par le biais de vidéos YouTube, mais vous pouvez très bien garder vos enregistrements pour vous. En plus, à la fin de votre échange, vous pouvez comparer ces enregistrements et vous rendre compte à quel point vous avez progressé. Donc c'est toujours cool. Sixièmement, ne pas tomber dans le piège de « je me fais comprendre, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin ». Je m'explique. En fait, certaines personnes, même des étrangers en France par exemple, au bout d'un moment, une fois qu'ils se font comprendre sur à peu près tout, ils vont plus faire d'efforts et ils vont plus progresser. Et c'est vraiment dommage parce que même si on les comprend, ils vont toujours faire les mêmes fautes et ils vont toujours utiliser le même vocabulaire. Personnellement, je trouve ça vraiment dommage parce que se faire comprendre, ça veut pas dire bien parler. Et même au niveau de l'intégration, je pense que ça pose un problème au bout d'un moment parce que je trouve que c'est toujours bien de montrer qu'on progresse de plus en plus au fur et à mesure qu'on est dans le pays et pas qu'on stagne à un moment donné.
Septièmement, on nous dit souvent que c'est important de lire dans l'autre langue, et c'est vrai, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter un livre connu ou un classique de littérature. Personnellement, je lis pas mal d'articles sur internet, donc beaucoup d'articles en anglais par exemple. J'ai aussi écrit moi-même des articles en anglais pour un site qui s'appelle Ragbo, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc écrire et avoir des retours sur votre travail, c'est bénéfique aussi. En général, ce sont des situations qui se présentent à l'école. Par exemple, quand on avait des devoirs d'histoire en Italie, bah là j'avais forcément un retour sur mon italien écrit. Et puis pour revenir à la lecture, moi qui n'ai pas fan de livres du tout, en Australie j'avais commencé The Hundreds de Cass Morgan. C'est vrai que ça m'a vachement plu parce que même si je comprends pas certains mots, je peux quand même comprendre ce qui se passe. Et l'histoire est vraiment cool, donc ça encourage vraiment à continuer, et j'ai même acheté les tomes d'après en rentrant en France. Et enfin, ne pas avoir peur du ridicule. Vous serez forcément ridicule à un moment donné, il y aura sans doute des situations d'incompréhension totale ou même de moquerie autour de vous quand vous allez vous exprimer, mais croyez-moi, c'est mieux de continuer comme ça que de se renfermer par peur de mal faire. Il y a forcément des choses que vous allez mal dire, et vaut mieux qu'on vous corrige au début de votre échange quand tout le monde sait que vous êtes nouveau et que tout le monde vous pardonne clairement, qu'à la fin ou au milieu de votre échange, là où les gens se diront plutôt quand même cette faute, il ou elle devrait plus la faire quoi. Une petite anecdote personnelle en bonus pour la route. En fait, en Italie, pour dire j'explose, genre j'ai trop mangé à la fin d'un repas, on peut dire scoppio, du verbe scoppiare, qui veut dire donc j'explose, du verbe exploser. Et c'est assez proche de scopo, du verbe scopare, qui veut dire je baise, du verbe baiser. Donc vous vous imaginez la situation, si t'es un français, tu prononces pas bien les deux P, parce que oui, les deux P se prononcent, c'est très important, et t'oublies le I. Petit moment de solitude, mais fort heureusement, lorsque j'ai mal prononcé ce verbe, en fait j'ai dit scopo, c'est-à-dire que j'ai prononcé les deux P, j'ai oublié le I mais j'ai prononcé les deux P, donc c'était un moment de flottement, on n'a pas compris ce que je voulais dire, mais c'est passé, et clairement je l'ai vraiment échappé belle, hein, avec une tante, une grande tante italienne plutôt cato à table. Je sais pas trop si ça serait bien passé. Voilà, donc pour revenir au point, ne pas avoir peur d'être ridicule. Et surtout, demandez aux gens autour de vous de ne pas hésiter à vous corriger et à reformuler si besoin. Ça, c'est vraiment important aussi. Je sais qu'en Italie, ils n'avaient pas du tout de mal à me corriger, donc c'était vraiment pas mal. Alors qu'en Australie, je sais pas s'ils osaient pas ou ils oubliaient, mais ils le faisaient pas beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qui reformulaient ce que j'avais dit en mieux dans leur réponse. Et donc c'était à ce moment-là que je me rendais compte que j'avais pas utilisé le bon mot ou que j'avais pas utilisé le bon temps par exemple. Donc s'ils oublient de vous corriger, rappelez-leur de ne pas hésiter à le faire. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère que ces 8 conseils vous seront utiles si vous partez en échange ou que vous êtes en échange. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de les partager parce que c'est des choses qui ont fonctionné pour moi. C'est des conseils qui viennent directement de ma propre expérience. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de parler d'échanges. De toute façon, je pense que je pourrais vraiment en parler pendant des heures à la suite. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire ou à venir me trouver sur Instagram. Ondine-Camp, c'est pareil. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos questions et à vos préoccupations un peu plus personnelles. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à la prochaine pour une vidéo sur l'intégration à l'étranger. Salut!